Bonjour à tous et à toutes, ici Iron Dad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va être sur un format podcast avec l'ami Flèche ici présent. Bonjour, bonjour. Donc ça va être vraiment quelque chose de très très cool. Le but du podcast, ça va être de vous partager et je vais présenter Flèche tout de suite et il finira évidemment de se présenter. Mais ça va être de pouvoir débattre, parler de beaucoup de sujets liés au TCG, évidemment de One Piece TCG, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de TCG émergents, pas mal de TCG qui sont là aussi depuis un moment, avoir des avis sur plein de choses, sur One Piece et les TCG en règle générale. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Benjamin, alors, Flèche, je vais commencer par dire ton palmarès, qui est assez impressionnant. Bon, tu as commencé la compétition officielle a priori en 2023. Oui. Où du coup, tu as commencé par le régional de Den Haag. Enfin, tu avais fait une Treasure Cup Online, je crois, avant. Oui, j'ai fait quelques petits events avant, mais au bout d'une semaine ou 2 semaines de jeu. Ok. Mais Den Haag, on va dire que c'était au bout de 2 mois de jeu. Ok. Et donc, c'était mon premier résultat après 2 mois de jeu, globalement. Bah, résultat pas trop dégueulasse parce qu'on est sur 11e. Oui. Tu jouais Red Zoro, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais. Donc, pas mal pour un premier régio. Il y avait combien de joueurs à l'époque ? Donc là, Den Haag, c'était un petit régional. On était sur du 256. C'est déjà pas mal. Oui. Non, mais donc, c'était quand même Oui. les débuts de One Piece. Donc là, on se trouvait sur du OP3. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 3 mois, une extension. Ouais, c'est ça. Donc là, on était sur... J'ai commencé à la fin d'OP2, début d'OP3. Donc, on était 6 mois, entre 6 et 9 mois de jeu. Ah ouais. Près. Depuis la sortie du jeu. Depuis la sortie du jeu. Ok. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Oui. Non, mais c'est ce qui m'a lancé. Il y avait les online avant. Ouais. Et c'était mon premier vrai résultat en offline et qui m'a fait prendre goût, on va dire, à la compétition. Ah bah, ça commençait bien, oui. 11e, t'es pas mal. Et t'as enchaîné tout de suite, donc à peu près 2 semaines après, avec le régional Alicante, où tu finis 8e cette fois-ci, top 8, avec Red Zoro encore. Oui, et en fait, ce qu'il faut savoir au One Piece, c'est qu'il y a le Graal. On dit souvent il y a un gagnant sur les tournois, que ce soit au tennis, celui qui gagne le Grand Chelem. Mais à One Piece, c'est assez différent. Pour ceux qui sont dans la compétition, on appelle, il y a 8 gagnants. Pourquoi il y a 8 gagnants ? Parce qu'il y a un top 8. En top 8, c'est là où on a le Graal, qui est la carte qu'on appelle la carte sérielle. C'est une carte qui est numérotée. Et du coup, elles sont uniques. Parce que même si on a la carte sérielle 544, il n'y a qu'une 544. Et donc, en effet, c'est ce qui manquait, ce qui est le plus important, on va dire. Pour le palmarès d'un joueur One Piece, c'est les sériales. Et quand on débloque ce top 8, on le vit comme une victoire. Donc là, c'était vraiment enfin la libération, parce que j'étais, avec les online plus Den Haag, j'étais sur 3 top 16 d'affilée. C'est vrai. Ouais, t'avais fait 10e en Treasure Cup, c'est ça ? Voilà, 10e. Et du coup, j'avais fait 3 top 16 d'affilée. Et on va dire que même en termes d'argent et de bénéfices, c'est le top 8 qui est important, sur One Piece. Donc là, c'est ce qui a tout débloqué et qui m'a fait dire, OK, bon, là, ça lance qu'on peut faire plus de régional, on peut faire plus d'events, se déplacer plus facilement, etc. Et puis les gens commencent à connaître un petit peu le nom et du coup font plus attention, sont plus sérieux. Quand on joue des games de meilleure qualité, on rencontre des gens plus forts. Évidemment. Et c'est un enchaînement après. Ah bah oui, parce qu'après, du coup, on est sur... donc encore 2 semaines après, c'était assez violent quand même. Oui. Milan, 7e. Oui. Red Zoro. Oui, c'est ça. C'était la période. C'était la période, quoi. C'était Red Zoro, Newgate et Red Green Law. Ouais. On va dire qu'il y avait un consensus comme quoi Newgate était le meilleur deck, Newgate rouge. Ok. Qui était beaucoup joué par les Italiens. Et que tu as joué en Treasure Cup d'ailleurs. Ce que j'ai joué en Treasure Cup, oui. L'avantage que j'aimais avec Zoro, c'est que c'est un deck qui était assez agressif et je voyais plutôt le long terme. Newgate est un deck très fort, très facile, là où Red Zoro était un deck très fort, très compliqué, mais qui demandait beaucoup de fondamentaux. Ok. Et au-delà de gagner, mon objectif, c'est aussi je sais que je suis loin des meilleurs. Mon objectif, c'est de gagner, mais de surtout devenir un meilleur joueur.
Parce Ok. que le but, c'est le long terme. Ok. Et si... Mon objectif était si je deviens un meilleur joueur, je finirai par gagner. Et Ok. Red Zoro a appliqué, c'était un deck agressif qui demande beaucoup l'exploitation du jeu One Piece qui est basé sur les dons. Et du coup, le jeu One Piece est basé sur les dons. Et Zoro, c'est le deck par excellence Ok. qui demande d'apprendre à Ok. utiliser ces dons. Et du coup, c'était parfait pour avoir des bons fondamentaux, des bonnes bases sur le jeu, et ce qui permet beaucoup plus facilement de jouer tout type de deck Ok. par la suite. Et c'est ce qu'on va voir, c'est que j'ai gagné des céréales avec toutes les couleurs. Ok, cool. Donc, J'ai même pas fait le rapprochement, tu vois. Exactement. Ok. Donc j'ai eu la chance de gagner des céréales avec toutes les couleurs. Génial. Donc j'ai top avec toutes les couleurs, je gagne des céréales avec toutes les couleurs. Et je pense que c'est en grande partie grâce au fait que j'ai joué Zoro D'entrée, quoi. d'entrée, Ok. qui m'a direct... C'est très punitif. On fait une erreur, on n'attache pas un don où on doit attacher, on perd la partie, c'est très Ok. punitif. Et ça permet de partir sur de bonnes bases. Et Ok. quand la base de la pyramide est bonne, c'est beaucoup plus facile Effectivement. de venir poser les briques par-dessus, quoi. Donc, Ok. voilà. Bah, super début. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Et, on y reviendra plus tard. Mais Oui. tu disais, voilà, je suis loin encore des meilleurs. Et à cette époque, tu n'es pas dans les meilleurs. Du coup, même si tu top, tu te considères pas comme les meilleurs. Non, clairement, à l'époque, j'ai 3 mois de jeu. Puis il y a des joueurs que j'admire, et dont un joueur qui est devenu, on va dire, mon meilleur ennemi par la suite. Et c'est avec lui. Je pense qu'on est les 2 joueurs européens à s'être le plus affrontés dans l'histoire du jeu. On s'est affrontés 13 fois. Donc c'est Giovanni qui a gagné 5 régionales, etc. Ah ouais. Et déjà à l'époque, ce sont des joueurs qui performent sérieusement, qui ont déjà un groupe, qui performent déjà régulièrement, etc. Moi, je suis un petit nouveau et il y a tout à prouver, mais ça qui est aussi bien. Ouais, enfin, tu commences quand même avec 3 tops. Enfin, oui, bien sûr. 4 en comptant la Treasure Cup, mais bien ok, à ce moment-là, dans ton esprit, tu te dis pas non. Je suis dans les meilleurs, même si factuellement, tu fais 3 tops, 16, quoi. Tu vois, je suis encore, on va dire, un petit poisson dans un grand océan. Dans la grande mer. Exactement, ouais. Ok. Bah, justement, après, tu changes de deck. Oui. Tu vas passer sur Red Purple Low. Oui. Et là, novembre, donc entre le 16 septembre 2023 où tu finis 7e à Milan et le 18 novembre, du coup, il y a 2 mois qui se passent. Oui. Et là, tu finis finaliste, donc 2e du régional de Liverpool avec Red Purple Low. Donc, effectivement, un deck d'une autre couleur. Alors, il y a le rouge, mais il est violet aussi, quoi. Exactement. Donc, il y a du rouge. Bon, là, on commence à apparaître les commentaires de Flèche ne sait jouer que rouge. Évidemment. J'ai joué Newgate, Zoro et Red Purple Low. Donc c'est une nouvelle méta, Red Purple Low. Ce qui est intéressant, c'est un deck qui a été jamais joué. Ouais. Donc là où c'est intéressant, c'est que les gens m'ont vu un peu comme un deck builder, comme quelqu'un qui a pu s'adapter à un deck qui n'était pas du tout joué. Ce qui n'était pas du tout le cas. Parce que moi, c'est Trek qui a fait le deck. Donc Trek, c'est la personne qui m'a appris à jouer à One Piece. Et donc c'est aussi qui est un très bon joueur de cartes à l'époque d'Hearthstone. On le salue d'ailleurs. Oui, salut Trek. Salut Trek. Et qui est top français, genre deuxième meilleur joueur français d'assez loin. Il fait la decklist de l'eau. On se rend compte que le deck est très puissant. Et du coup, on le joue. Et le premier jour, donc c'était quand même un 1000 joueurs. Ouais. Et donc là, on n'était plus dans les régios 256 joueurs. Non. Voilà. Et donc, c'est 10 rounds. Et sur le premier jour, Trek finit 2e. Ok. Et je finis 4e. Ah oui, c'est pas mal, hein. La doublette est bien. C'est ça. Elle est bien. Non, ou 5e. Trek finit 2e, moi je finis 5e. C'est bien, c'est pas mal. Donc en fait, sur 1000 joueurs, on finit 2 et 5e avec la même decklist. Ok. Et Trek fait top 8 sur le tournoi. Mais comme je dis, il y a 8 vainqueurs sur un tournoi comme ça. Et je finis 2e. Et c'est sur ce tournoi où commence la longue rivalité avec Giovanni. Où la finale est assez mémorable, où ça se finit en 2-1. Et j'ai la chance d'avoir un létal. Il faut que je choisisse entre 2 choix. Ouais. Et je choisis le choix où ça ne passe pas. Et du coup, Giovanni qui gagne son premier régio après avoir perdu la semaine d'avant en finale. Ah oui, ok. Et du coup, voilà, c'est là où on commence. On s'était affronté en round suisse, je l'avais battu. En finale, il gagne 2-1, donc on est sur un track record de 2-2. Et c'est là où ça m'a donné envie de me dire, ok, je suis en finale. C'est là où je me suis rendu compte, je suis bon au jeu. Je peux me battre face aux meilleurs. Ouais. Étant donné que, comme je te le dis,
Giovanni est pour moi, à ce moment-là du jeu, incontestablement le meilleur joueur. C'est lui qui lead vraiment d'Europe. le truc, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne des objectifs. C'est très bien. Malgré le fait que j'aurais pu gagner le Regio, il y a pas de. Sur le coup, on me dit oui, il n'y a pas d'amertume. Enfin, je suis content de la performance et je sais que c'est un début en fait. Okay. Les gens qui se disent ah ouais, c'est félicitations, t'as fini deuxième. J'aurais pu gagner. Gagner ou finir deuxième ne change absolument rien à mon état d'esprit. L'idée, c'est de dire ok, je sais que j'étais pas au top de ma performance. Je suis bon, mais j'ai le potentiel pour aller de faire beaucoup mieux. Ouais, ok. Ouais. Donc ça, c'était le début là, c'est vraiment, de l'ascension. Là où tu dis, ok, il y a quelque chose à faire. Je vais rester sur le jeu et je pense qu'il y a le potentiel d'aller chercher clairement. Vraiment quelque chose. Bah, du coup, ça se confirme aujourd'hui. Hein. Oui. Mais ok, donc ça, c'était le 18 novembre. Une semaine après. Oui. 25 novembre, régional de Barcelone, ça se passe un peu moins bien, mais en soi tu finis 13e, ce qui est très bien aussi. Non, oui, je perds en top Red Purple Low aussi. Red Purple Low encore, et je perds en top 16 contre un joueur espagnol qui est à l'heure actuelle mon ami. Mais vraiment, voilà, c'est les TCG, il y a une part de chance. Et je pense que je faisais partie des meilleurs. Et là, malheureusement, j'ai vraiment de la mauvaise chance sur le top 16. Ce qui est dommage, parce que si je gagne, j'ai des bons match-up derrière. Dans un match-up, c'est je suis favorable contre les personnes que je vais affronter par la suite. Et en finale, devine qui j'aurais retrouvé. Giovanni. Évidemment. Qui a fait quelque chose d'incroyable, qui a gagné back-to-back. Le régional. Ah oui. Donc ça aurait été dommage, ça aurait été une belle histoire. Mais top 16... ça reste quand même bien parce que c'est des prix intéressants, la régularité qui se confirme et du coup là à partir de là il y a plus de surprise. C'est lorsqu'on m'affronte, on sait, enfin généralement les joueurs savent que t'es sérieux quoi. Voilà, y a pas de... Non pour une première saison, tu finis ta saison là-dessus et pour une première saison oui parce que malheureusement c'est pas mal hein pour une première saison. Il y a la saison. qualification au championnat du monde. Et ce qui se passe très mal pour moi, parce qu'au moment du tournoi, j'ai grippe, Covid. Et, donc je suis quand même en 4-1. Mais j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est la santé, c'est la priorité. C'est primordial, et j'avais des médicaments toutes les 6 heures pour la douleur, etc. Avec le masque, je jouais avec le masque, j'ai du mal à respirer. Et sauf qu'au bout de 2-3 heures, je sentais que mon cerveau ne pouvait plus, j'avais trop de douleur. Au lieu de prendre toutes les 6 heures, je prenais toutes les 2 heures, puis toutes les 1 heure. Et à la 6e round, hop, KO. Allez, merci. Et du coup, voilà. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Et puis, parce qu'en fait, ça sert à rien, en fait. Je veux dire, j'étais pas en état de gagner quoi qu'il arrive. Même, et donc, les choses arrivent pour une raison. J'étais malade, ça arrive, faut l'accepter. Faut voir le long terme. Je veux dire, il n'y en aura pas qu'un des championnats d'Europe, il n'y en aura pas qu'une chance de se qualifier au World. La santé, c'est important. Mais bon, quand on est dans le feu de l'action, où moi j'ai une saison qui est magnifique, c'est top, carrément. Qui, du coup, qui fait rêver. Mon objectif, c'est les championnats du monde. J'arrive à ce tournoi-là, j'arrive une semaine avant, où j'étais professeur à l'époque. Et je trouve un compromis avec ma proviseure qui me laisse décaler 1 semaine de cours pour que j'arrive 1 semaine avant pour pas être malade. Et j'arrive 2 jours avant l'event alors que j'ai vu personne, je ne suis pas sorti, je tombe malade et je peux pas faire le tournoi. Sur le coup, il y a pas il y a plus et j'étais jeune dans le TCG encore. J'ai pas la réflexion que j'ai actuellement de dire c'est qu'un tournoi quoi, c'est pas grave. C'est clair. Et du coup, j'ai fait ces bêtises là. Et donc voilà, la saison se termine sur ça. Mais c'est pas grave, il y a d'autres saisons et l'objectif, c'est de continuer sur cette pente. C'est ce qui s'est passé, quoi. Hein. Parce qu'effectivement, 2024, pardon. Non, 2023. Oui, 2023 s'achève comme ça. Oui. Et après, tu rattaques au mois de mars, donc fin mars, juste après les Worlds, j'imagine. Exactement, c'est ça. À Wolverhampton, où tu finis 25e avec Red Purple Low encore. Oui. Du coup, tu décides de garder... la méta n'avait pas forcément changé. Non, si la méta a pas mal changé. Red Purple Low était un deck qui était le meilleur deck du jeu au moment où je gagne. Je finis 2e et top 16 avec. Là, c'est une méta où Red Purple Low n'est pas du tout jouable.
Ouais. C'est un très mauvais deck parce que le meilleur deck du tournoi est un deck qui contre le RPLO. Cependant, le deck qui était méta, c'était un deck qui n'allait pas avec moi. Ok. Sur lequel j'avais pas vraiment d'affinité. Ok. Et j'aimais beaucoup RPLO. J'avais ce petit côté attachement où j'ai fini deuxième avec, j'ai fini top 16, mais je sais que le top 16 valait beaucoup mieux. Et je suis un peu, entre guillemets, on va dire, l'expert du deck. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai envie de le ramener. Mais c'est aussi le tournoi qui fait me dire, bon, on va continuer à le ramener, mais il va falloir se réorienter, il va falloir se renouveler parce qu'on sent que ça ne sera pas possible nécessairement sur le long terme, ou en tout cas pour aller gagner un tournoi. Ouais, je vois. Ouais. Ok. Et après, donc, tu as une grande pause. Alors, j'imagine, c'était à cette époque, tu es toujours prof, hein, du coup. Donc, du coup, tu peux pas faire ce que tu veux, j'imagine, en termes de régio. Parce que du coup, après, tu vas retop au mois de juillet. Ouais, mais après, je fais moins de tournois, mais les tournois que je fais, comme je te dis, je joue l'eau. Ouais, et ça va pas dans le méta. Enfin, le deck est bon, mais il faut vraiment avoir beaucoup de réussite sur les match-ups. Et aussi, je suis moins bon. Enfin, je joue un deck qui est moins bon, donc foncièrement, j'ai moins de chances de réussir. Ouais. Et du coup, c'est là où c'est BY, non? Ouais, on arrive au 20 juillet 2024, le régional de Milan, où là, tu fais top 8, tu finis 8ème avec Black Yellow Luffy. Et donc là, c'est marrant, parce qu'en fait, à ce moment-là, RPLO est super fort. Parce que ce qui contrait RPLO, c'était des decks noirs. Et les decks noirs se sont pris des petites entorses. Ice Age, tout ça, c'était non les bonnes. Et en plus de ça, il y a en plus des coups qui se prennent dans les chevilles, il y a Black Yellow qui apparaît. Et Black Yellow qui est un deck qui détruit les decks noirs. Ok. Donc en fait, ça fait que c'est beaucoup plus compliqué de jouer les decks noirs. Et du coup, il y a ce truc RPLO, BY, RPLO, BY. Je sais que fondamentalement, RPLO est un meilleur deck que BY, mais il y a les championnats d'Europe qui arrivent. Ouais. Et il y a une banlist qui est annoncée. Et on se doute que RPLO à la banlist ne va pas passer la banlist. BY est un deck très compliqué. J'ai décidé de me dire, ok, on fonce sur BY, c'est probablement le deck qui va bénéficier de la banlist. Et du coup, pour les championnats d'Europe, il faut que j'ai le temps. Je peux pas en 2 semaines apprendre un deck qui est très compliqué. Il faut savoir qu'il y a des decks qui sont plus ou moins compliqués et des decks qui sont plus ou moins forts. BY, donc c'est Luffy jaune noir, c'est un deck qui, sur les stats, avait 45% win rate. Donc c'est un deck qui est très mauvais. Je vois. Quand tu demandes aux meilleurs joueurs du monde quel est le meilleur deck de l'histoire du jeu, ils répondent tous Luffy noir jaune. Parce qu'en fait, c'est un deck qui avait des stats affreuses, mais qui, à haut niveau, était un deck ultra frustrant à jouer contre. Le deck était trop fort. Mais du coup, ça demandait du temps. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur BY. Et j'ai eu cette réussite-là où j'ai fait top. J'ai pu faire top 8. Donc, gagner, on va dire, entre guillemets, gagner le tournoi sans le gagner. Bien sûr. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer, de me dire, OK, BY, c'est mon deck. C'est vraiment très fort. Je vois. Et après, donc... alors, un mois après, du coup, tu fais la No Heroes Online Treasure Cup. Oui. Mais avec Red Purple Low. Tu reviens sur Red Purple Low et tu fais 25ème. Oui, parce que je sais que le deck va être banni. Et tu vas te faire plaisir, quoi. En fait, les online, ça me plaît pas du tout. Je déteste les online. Ça joue comment sur le simu ou c'est comme certains jeux, tu sais, où tu mets la cam et tout. Non, le simu, c'est quelque chose qui est pas du tout officiel. C'est vraiment avec la cam, etc. Et on joue depuis chez nous, donc il n'y a pas l'interaction joueur. Il y a énormément de triche en online. C'est très facile de freeze la caméra. Oui, donc en fait, tu as 2 caméras, caméra sur ton jeu et caméra sur toi, du coup. C'est ça. Et tu dois montrer ta main en permanence. Non, même pas caméra sur nous, c'est que caméra sur le jeu. Mais tu dois montrer ta main, j'imagine, en permanence. Mais c'est très très facile de tricher, c'est pour ça que ça a été. Il faut le setup, je veux dire. Oui, mais du coup, j'adore le online si c'était sur un client officiel. Là, étant donné, il y a trop de moyens de tricher, donc moi, c'est vraiment un truc que je fais plus en mode parce que c'est à la maison, ça coûte rien de le faire. J'adore le jeu
mais c'est pas des bonnes expériences. Tu vois, il y a Ok. beaucoup d'online. En fait, il y a beaucoup de périodes sur les mots où je top pas, où il y a beaucoup d'online. Et je me réveille pas parce que j'ai pas envie de les faire, en fait. Ouais, Ça m'amuse pas. ouais. Et du coup, là, je le fais en mode, je sais que l'eau va être ban, j'ai joué BY juste avant. Du coup, je me dis, c'est l'histoire de dire Au au revoir, revoir au à l'eau. deck. Ok. Donc voilà. Ouais. Ok, non, mais ok. Bah d'ailleurs, tu fais partie des gens qui sont contents que la Treasure Cup soit le Oui. lendemain plutôt que online, quoi. Oui. Du coup. Oui, je sais que c'est. Euh, Alors, je préférais qu'il y ait du online, Ok. mais du officiel. online officiel. Ouais, Oui. sans avoir un setup. Comme ce qu'ils ont fait sur voilà. Dragon Ball Fusion World, où ils ont un Ouais. client. Voilà. Ouais. Ok. Enfin, moi, je suis un joueur, donc j'adore le fait que l'éthique de jeu, le fait qu'il n'y ait pas de triche, le online, C'est important. c'est horrible. Et je suis pour que tout le monde puisse jouer. Donc je trouve ça important que les online y en ait, pour que les personnes qui n'ont pas les moyens puissent jouer au jeu de manière compétitive. Évidemment. Mais le but, c'est quand même le respect du jeu, quoi. Donc Ouais, à je suis partir d'accord. du moment où il n'y a plus le respect du jeu, je préfère que ce soit le lendemain des tournois, jusqu'au moment où ils annonceront un client officiel ou quoi. Et pourquoi pas faire les tournois dessus. Bah, on a pu expérimenter ce week-end, on va revenir dessus, Oui. mais c'est vrai que c'était. Alors, la seule, et on va revenir dessus, on va finir ton palmarès parce qu'il y a encore quelques lignes hein, quand même. Mais tu vois, effectivement, il faudrait que. Le seul accro, c'est se dire, OK, tu vas en top 32, des tout, il faudrait que tu aies la possibilité de faire la Treasure Cup derrière. Mais ça, c'est peut-être le seul petit hic. Ça, on va pas se mentir, c'est pénible pour une poignée de joueurs. C'est même pas si grave. C'est un problème de riche, on peut appeler ça. Ouais, bon, la personne perd en top 32. Au final, tu as quand même fait un top 32. On va dire que ça, c'est des problèmes pour une dizaine de joueurs. Dont je fais partie. Oui, bien sûr. Mais je ne représente pas la majorité. Donc, c'est même pas grave. C'est pour ça que je trouve mais que c'est juste un petit. ça pourrait se faire être comme ça. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, résoudre un problème pour une dizaine de joueurs, c'est bien. Mais c'est pas le plus important. Genre, il y a d'autres choses mieux à régler. Dont mettre des systèmes online avec un client officiel qui réglerait tout, quoi. On en parlera aussi. Soit là, si on a le temps, soit dans un autre épisode, je pense. Mais ok. Donc après cette Treasure Cup où tu dis au revoir à l'eau, là, ça va être la consécration, quoi. L'histoire est folle. L'histoire est folle. Moi, j'adore. À chaque fois que tu la racontes, j'adore. 7 septembre 2024. Finals, tu vas nous raconter comment tu vas aux finals quand même, parce que voilà. Et là, bah, c'est la win, hein. Oui, en fait, les finals, ce qui est incroyable, c'est que je décide d'arrêter mon boulot de professeur. Ah, c'est à ce moment-là que t'arrêtes ? Juste avant, j'arrête juste avant mon boulot de professeur, donc j'annonce, je dis je ne reprendrai pas pour me consacrer qu'à One Piece. Il y a 3 finals. Donc Paris, Milan et je sais plus une autre. Liverpool. Oui, c'est Paris, Milan, Liverpool. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais partie du top 10 européen par rapport au palmarès. Là maintenant, t'es vraiment un joueur sérieux à ce moment-là. Oui, je suis déjà genre même. Ils t'attendent, quoi. Oui, je fais partie des favoris dès ce moment-là, quoi. Mais en fait, ils ont la merveilleuse idée, Bandai, de dire on va faire un tirage au sort. Putain, ça c'est fou. Ça c'est complètement dingue. Il y a 1000 places. Donc il y a 3000 places sur 1000 pour Paris, 1000 pour Liverpool et 1000 pour Milan. Et on est 6000 à postuler. Donc il y a 3000 joueurs qui vont être laissés sur le carreau. Et ça peut être les meilleurs joueurs européens, du coup. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer, en fait. C'est ce qui va se passer, c'est que il y avait un ordre de préférence, et ben du coup les Français, on a mis la France, quoi, généralement. Parce que la France a beaucoup été demandée. Je ne suis pas sélectionné pour la finale française. Ils savaient que comme j'avais mis les autres choix en 2 et 3, ben, j'ai pas été sélectionné non plus, ni pour la finale italienne, ni pour la finale en Angleterre. Oh, putain. C'est comme à l'école, quoi. Tu mets choix 1, 2, 3, mais du coup, y en a, par exemple, il y en a qui avaient mis Liverpool en premier, quoi. Exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la moins demandée des 3, c'est Liverpool. Ce qui est simple, c'est qu'on a besoin d'un passeport. C'est vrai, c'est vrai, il y a le Brexit. C'est la moins demandée. Ce qui fait que tu regardes à ce moment-là, sur le classement, sur les 30 meilleurs joueurs d'Europe, tu en as seulement 2 qui ont été sélectionnés pour Paris et Milan.
Sur 30. Sur 30. Donc tu as 28 des 30 meilleurs joueurs qui n'ont pas leur place, ni pour Paris, ni pour Milan. Et on se retrouve, du coup, à se dire, celle qui est la moins demandée, c'est Liverpool. Ouais. Et tu regardes. Sur les 28, tu en as 25 qui sont sélectionnés pour Liverpool. Donc en fait, ça annonce direct la couleur de Liverpool, ça va être la guerre. Tu as les joueurs des États-Unis qui sont déplacés à Liverpool parce qu'eux avaient mis en premier choix Liverpool. Ok. Donc, ils avaient senti le truc, quoi. Ouais, donc en fait, à Liverpool, c'est la foire aux monstres. Et on est 4-5 parmi. Ouais, entre 3 et 5 parmi le top 30. Ok. Qui n'avons pas notre place pour Liverpool. Et on décide de s'y pointer quand même, en fait, en disant ok, l'organisateur, c'est un bon organisateur. Et genre la veille ou 2 jours avant, les 4-5 joueurs, on reçoit un mail en disant vous avez été sélectionné sur la liste d'attente, donc vous pouvez venir jouer demain au tournoi, etc. Et d'où se passe après le tournoi où, top 32, pas un an après, mais pas loin, enfin, je raffronte Giovanni en top 32. En finale de Liverpool. À Liverpool, top 32, Giovanni, quoi. Giovanni, où il a un bon match-up pour lui. C'est un match qui est vraiment très intense et j'arrive à le gagner. Ok. Et à partir de là, c'était un peu une finale avant l'heure. Ouais, parce que tu connaissais le joueur, tu savais peu importe qui gagne, t'as un match qui est tellement difficile en top 32 que derrière, tout te semble plus simple. Ok, ouais. Tout te semble plus simple, tout est plus facile, t'es déjà dans ce qu'on appelle la zone. Et en plus, j'ai le bon karma qui fait que je retape un mauvais match-up en top 16. Ok. La seule personne qui m'a battu la veille, je rejoue contre lui. Ok. Donc gagne. tu l'avais affronté pendant les rondes? Oui, je l'affronte pendant les rondes. Ok, il s'est qualifié aussi. Il s'est qualifié, j'avais perdu contre lui. Ah ouais. Je le bats. Ah mais t'avais perdu en plus, ok, d'accord. Ouais, et je le bats en top 16. Et à partir de là, top 8, demi et finale, j'affronte des match-ups qui sont 80-20 pour moi. Ok. Et à ce niveau-là, faut juste que les nerfs tiennent. Ouais. Et normalement, c'est gagné. C'est gagné, ouais. Ok. Donc voilà. Et là, c'est la consécration. Là, ça fait du bien. Ouais, parce que ça veut dire beaucoup de choses. En fait, ça veut dire que tout le travail depuis le début du jeu, il est récompensé. Et je sais que je vais aller au World. Il n'y a qu'une personne qui se qualifie, c'est le gagnant du tournoi. Bah, c'est ça. Qui se qualifie au World. Donc, je suis le premier Européen à me qualifier au World de cette année-là. Bah c'est ça, c'est que il faut le dire quand même, c'est que là on parle pas d'un régional quoi. On parle les finals, tu te qualifies via des régios généralement. Enfin avant c'était par tirage au sort etc. Mais maintenant tu dois performer sur des régios pour aller sur des régionaux. Et là t'es sur le toit de l'Europe quoi à ce moment-là et surtout t'es qualifié au World. Et je pense que c'était déjà un objectif. Ouais clairement. Et ça a beau être un objectif. En fait c'est une chose qui n'est pas réalisable dans le sens où on peut pas dire je vais me qualifier au World. La personne qui dit ça est un menteur. Oui. On ne peut pas. Il faut finir premier sur un tournoi à 1000, 2000, 3000 joueurs. Ça n'existe pas dans les TCG de dire c'est sûr je vais gagner ce tournoi. Non. On peut être présent le jour J, faire de son mieux, mais si on n'a pas de chance, on ne gagne pas quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Et ce qui fait du bien, c'est de se qualifier avec BY ou avec la banlist. Il y a eu un peu l'effet opposé, c'est que comme il perdait ses bons match-ups, les gens se sont dit, les mauvais match-ups vont apparaître. Du coup, BY va pas être très fort. Et suite à ma victoire, tout le monde s'est mis à jouer BY. Et ce qui fait plaisir, c'est aussi, tu vois, les joueurs que tu as affrontés toute l'année, qui sont dans ce top 30, et qui viennent te voir en te disant, franchement, tu mérites. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois, la reconnaissance de ses pairs. Ça fait plaisir et ça fait un bien fou. Et de se dire, parce que tu te dis, sur le coup, tu te sens pas comme un escroc, mais tu te dis, c'est tombé sur moi, c'était mon jour. Bien sûr. Ça aurait pu être sur Giovanni, ça aurait pu être pour Reizo, ça aurait pu être pour Trek, ça aurait pu être pour plein de personnes. C'est tombé sur moi, mais quand t'as tout le monde qui va dire, franchement, avec ce que t'as fait, c'est mérité, etc. C'est la consécration finale aussi, ça fait partie du package, quoi. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Bon, après, il faut quand même remettre dans le contexte. T'as beaucoup donné sur le jeu aussi, tu t'es beaucoup entraîné. Oui, clairement. T'arrives, t'es déjà un joueur sérieux, quoi. Je veux dire, voilà. Mais à ce moment-là, t'es sur le toit de l'Europe, quoi. Tu dis, ok, je suis qualifié au World, je viens de gagner les finals, du coup, alors que 2 jours avant, t'avais pas de place, quoi, pour les finals, quoi. Donc c'est hallucinant. Et moi, j'adore cette histoire, c'est pour ça, j'aime bien l'écouter. Mais et après, donc là, tu gagnes, t'es qualifié. Et après, le mois d'après, tu retournes en régio. Oui. Et tu retournes en régio. Alors là, tu vas à Madrid. Oui.
Et tu C'est performes bien, tu finis 3ème avec ça. Black Yellow Luffy encore. Tu continues avec BY. Ouais. Du coup, tout le monde joue BY en même temps que toi, j'imagine. Oui, c'est Mais ça. du coup, tu maîtrises, j'imagine, bien le deck, quoi, parce que tu joues depuis longtemps. Et là, tu finis 3ème. Très belle perf. Oui, c'est ça. Je finis 3ème, je perds en demi-finale sur un miroir de BY. Où, pour la petite histoire, j'ai vraiment pas vu mes cartes clés. Il y a une carte clé qui s'appelle Moria. Ouais. Et qui est vraiment importante. Qui a été ban en plus. Qui a été ban, et qui est importante dans le miroir de BY. Et je l'ai vu sur 2 parties, je l'ai vu une fois, là où mon adversaire l'a vu 5 ou 6 fois. Ah oui, donc et c'était serré. Ouais. Et mon adversaire est venu s'excuser de m'avoir battu à la fin. Alors, ne faites pas ça. C'est très gentil de sa part, Alessio. S'il regarde, je le remercie. Mais il s'était excusé parce qu'il avait trouvé qu'il avait beaucoup plus mal joué et il trouvait qu'il ne méritait pas la victoire. On s'en fout. Quand vous gagnez, on s'en fout du mérite, en fait. Vous gagnez, profitez. En fait, il y a plein de fois où j'ai gagné des personnes qui étaient meilleures que moi ou des fois où j'ai fait des erreurs. La victoire est belle, hein. Peu importe. Je veux dire, vous avez le droit de pas être, vous avez le droit de pas être content de vous, mais profitez. Ah oui. Puis ça fait partie du TCG en fait. Sinon, ce que tu pioches et sinon voilà. je joue aux échecs. Hein, si on veut pas qu'il y ait une part de chance. On en a parlé tout à l'heure en donc, plus. Voilà. Ok. Donc là, tu finis 3ème. Oui. Et après, donc mois de novembre, cette fois-ci, tu retournes en Espagne, mais cette fois-ci à Barcelone. Oui. Black Luffy, là seulement. Oui. Et là, tu finis 15ème. Ouais, mais en fait, là, c'est une période où j'ai pas trop envie de jouer BY. Ok. Parce que je sais qu'il y a de grandes chances que je vais le jouer au World. Ok. Ouais, donc c'est un peu. Je fais plus d'online. Je fais moins de tournois. Ok. Et je suis plus en mode. Je joue des decks. En mode un peu qui me font plaisir. Parce que je sais qu'après la préparation au World, ça va être intense. Ouais. Et du coup, Black Luffy, voilà, ça me fait plaisir. C'est un deck que j'appelais un deck de noob, quoi. On va dire les mots. Un deck de débutant. Ok, ouais. Ou anchor. Et j'avais toujours ce petit truc rigolo avec les Italiens où il y a le conflit. Ok. En rigolant, où je leur dis de toute façon, vous pouvez gagner qu'avec des decks de débutants. Parce qu'ils jouaient Newgate Rouge. Ça va faire plaisir à tous les Italiens. Newgate Rouge à l'époque. Et ils jouaient. C'est eux qui ont créé le ST14. Ok. Et du coup, en rigolant, comme eux avaient switché, ils jouaient plus ST14 et qui s'étaient mis à jouer BY ou à jouer Lucci, je leur dis, je vais jouer votre deck et je vais vous montrer comment top en rigolant. Quoi. Ouais. Voilà. Et puis du coup, c'est réussi, quoi, 15ème. Oui. Mais je perds contre la personne qui gagne le tournoi. Souvent, quand je perds contre celui qui gagne le tournoi. Genre à Madrid, je perds contre celui qui gagne le tournoi. Là, c'était contre celui qui gagne le tournoi. Oui, exactement. Ce week-end, il perd en top 4, mais ouais. Non, clairement. Mais voilà, non, mais c'était sympa. C'était sympa, en plus, je jouais avec les Amiraux Championship dans mon deck. Ah oui, du coup, d'accord, ouais. En fait, les gens étaient contents, ils voyaient mon deck, ils regardaient, ils disaient, ça met la pression d'entrée, hein. Non, mais tu vois, quand je l'avais dans la trash, ils me demandaient d'échanger, de mettre celui dans la trash sur le board, tu vois, pour qu'il... Donc c'était cool. Ah, c'est marrant. Voilà, puis là, c'est une période où c'est pas nécessairement bien, mais t'as plus besoin de prouver, quoi. Oui, et puis t'es qualifié. T'es qualifié, tu joues... Voilà, c'est la détente. En fait, c'est un des rares moments où tu peux jouer et vraiment profiter et kiffer, quoi. Bah oui, parce qu'après arrivent très vite les Worlds. Oui. Bon, les Worlds, compliqué. Les Worlds, qui se passent pas bien, qui m'a vraiment mis un coup au moral. Mais ça, c'est important à dire, j'ai toujours joué, peu importe le résultat. En fait, j'ai jamais accordé de l'importance vraiment au résultat. Ouais. J'étais toujours en mode, je fais de mon mieux. Et si mon mieux ne suffit pas, c'est la vie, quoi. Donc soit j'essaierai d'être meilleur, soit faut accepter qu'il y a des gens qui soient soit plus forts, soit plus chanceux, etc. Et les Worlds, c'était le premier tournoi de ma vie où le seul objectif que j'avais lors de ce tournoi, c'était de le gagner. Ok. Je me foutais de tout le reste. Genre, juste la win. Ouais, je voulais absolument gagner les Worlds. Et ça reste un jeu de cartes, en fait. Et les Worlds, j'ai eu des mains qui étaient injouables. Ouais. Donc j'ai beau faire de mon mieux, je suis pas magicien. Hein, quand on a des mains injouables, on perd. Et du coup, je l'ai très très mal vécu parce que j'étais pas dans une optique de faire de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, en fait. Et j'ai très bien joué. Mais ça ne suffit pas. Et le problème, c'est qu'il faut aussi de la chance. Les Worlds, c'est un format qui est vraiment dégoûtant. C'est du BO1. Il n'y a pas de BO3. Donc, il y a une grande part de chance. Et le fait que j'étais dans cette optique, mentalité, je joue pour gagner. Parce que
pour ceux qui savent pas, les Worlds, c'est un tournoi qui, si on le gagne, ça change notre vie. On reviendra dessus, de toute façon, on va en parler soit dans d'autres épisodes, mais évidemment, on va revenir sur les Worlds. Notre vie. Donc, en fait, moi, j'étais parti du principe, oui, avec cet argent-là, que je n'ai pas, c'est de la fausse argent. C'est de la spéculation. De la spéculation avec cet argent-là. C'est se dire, bon. En fait, je serai heureux toute ma vie et je peux rendre les gens autour de moi heureux toute leur vie. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, j'ai pas profité de l'événement comme j'aurais dû. Tu vois, j'ai affronté des gens de tous les pays avec qui j'aurais pu être ami, mais c'est une des rares fois où j'ai été fermé. J'ai joué que le résultat importé. Et du coup, suite à ça, je voulais arrêter le jeu. Après les Worlds je voulais arrêter le jeu parce que ça m'a vraiment bousculé, quoi. En fait, à ce moment-là, je suis pas lucide sur le fait de me dire c'est un jeu de cartes. Comme j'ai joué que pour gagner, je pars du principe que je fais partie des meilleurs. J'étais dans les 3 meilleurs. Mais que t'as merdé, quoi. Non, mais j'étais dans les 3 meilleurs. J'ai même pas merdé. Non, mais toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Non, j'ai dit, je suis le meilleur, je joue bien. Ouais. C'est pas, je trouve ça injuste, en fait, ce qui m'arrive. Ok. Ah oui, t'es dans l'injustice, ok. Ouais, je trouve ça injuste, ce qui m'arrive. Et je comprends pas à ce moment-là que on s'en fout de la justice ou de l'injustice dans les jeux de cartes, quoi. C'est sûr. Va jouer aux échecs si tu veux. Tu vois, Carlsen, il gagne tous les tournois. Genre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de débat. Et du coup, je suis dans ce moment de frustration que je comprendrai plus tard. Et à l'heure actuelle, je me suis promis plus jamais de la vie, je joue pour un résultat. Ouais. Plus jamais de la vie. En fait, c'est que ça m'a tellement tué pendant 2 mois, le moral, la dépression, le truc. On fout, en fait. Je kiffe. J'ai de la chance. Je suis allé au Japon, tout frais payé. C'est vrai. T'étais avec des potes en plus? Ouais, j'étais avec des potes. Et je vais recommencer à faire une année où je vais voyager et faire des trucs. Enfin, ou non, et à partir du moment... Donc, il y a un tournoi qui va arriver par la suite. Mais à ce moment-là, c'est ton métier de toute façon, déjà. Oui, c'est mon métier. Voilà, c'est devenu ton métier. Mais il y a l'âme de compétiteur, tu vois. Oui. Voilà, ça, c'est frustrant, quoi. Les Worlds, contrairement à beaucoup de jeux, on est sur un tournoi entre 20 et 30 joueurs. Donc, c'est pas un tournoi à 1000 joueurs, c'est un tournoi vraiment où... Très fermé. Très, très, très fermé. Et du coup, je vais arrêter le jeu, sauf que j'ai des tournois de prévus. Ouais. Dont le tournoi à Londres. Exact, au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'y vais dans l'optique de me dire, j'ai pas envie de jouer ce tournoi. Donc, il y a 2 possibilités. Ah oui, tu vas sans avoir envie de... En fait, j'ai envie d'arrêter à ce moment-là. Oui, parce que c'est 12 avril, c'est quoi? C'est un mois après les Worlds? Un mois après. Sachant que je suis resté une semaine de plus au Japon avec des potes pour essayer de kiffer, etc. Mais c'est du coup 3 semaines après que je rentre du Japon. Ok. J'ai pas envie de jouer, quoi. Il m'arrivait ça. T'es toujours encore dans cette dans le cercle vicieux. Non, j'ai pas envie de jouer. En plus, la méta qui est mon deck, Moria vient de se faire ban. Oui. Donc je peux pas jouer mon deck parce que j'ai envie de prouver. Moi, il y a BY, je dis, je vais ramener BY. Le tournoi, je les fume tous, quoi. Ouais. C'est dans cette optique-là. Mon deck se fait ban. Donc j'ai plus du tout envie de jouer. Donc et là, je pars du principe de me dire, bon, j'ai payé déjà mes billets. Ouais. J'ai payé mon hôtel, mon avion. Ouais. Bon, au bout d'un moment, t'as beau ne pas avoir envie, c'est ton boulot. Ouais. Faut se forcer, quoi. Genre, je veux dire, tu peux pas... Du coup, j'y vais et c'est là où je dis la fameuse truc. J'ai des potes qui jouent Lim. Ouais. Anno et Lucas. Ouais. Font partie des meilleurs joueurs au monde aussi. Ils jouent Lim. Ouais. C'est un deck vraiment... c'est un deck stupide, quoi. Fait tout le temps la même chose. Mais là, t'as une énorme une consécration sur Lim. Ouais. Donc, c'est un deck qui est stupide et je me dis quoi? Je me dis, tu sais quoi? Je vais aller sur Twitter et je vais dire qu'est-ce que vous voulez que je joue. Donc, c'est comme ça que... Je mets Lim parce que je sais que le deck est OK parce que mes potes le jouent. Ouais. Et je mets 2-3 autres decks, genre Shanks, ce qui est joué actuellement. Ok. Bon, mais bien évidemment, les gens de Twitter, ils mettent le deck que personne joue. Donc, ils mettent Lim. Évidemment. Du coup, je prends le deck de mes potes, change quelques cartes, Orochi, etc., que je trouve qui vont bien dans le deck. Et Lim, à ce moment-là, c'est nul. Ok. Parce que les decks les plus joués, c'est Doflamingo bleu. Ok. Shanks rouge. Ouais. Teach noir. Ok. Lim est nul contre les 3 decks. Ok. C'était au P9, quoi, en fait. C'était... Ouais, c'est ça. Et Lim est nul contre les 3 decks. Ok. C'est-à-dire que... Et donc, Anno, qui est mon ami, qui joue aussi Lim, il y a eu un leak. Donc, les listes sont sorties avant que le tournoi sorte. Donc, on peut changer le deck. Les listes sont publiées, genre... Shanks plus Doflamingo plus Stitch,
ça représente 60% du méta. Donc déjà... Donc on se regarde avec Anno, on dit, bon, bah, salut. Revoir, quoi. Ouais, c'est fini, quoi. On se revoit demain pour aller boire un coup, quoi. Ça sert à rien, quoi. On fait le tournoi. Ouais. On fait top tous les deux. Et moi, je finis en 10-0, du coup, avec Lim. Oh, putain, oui, d'accord. Et Lim a un avantage que n'ont pas les autres decks. C'est que Lim, c'est un peu le Imu. Pour ceux qui n'étaient pas au courant des méta avant, Imu, c'est un deck, quand il a le dé et qu'il va second, personne ne peut le battre. Ok, d'accord. Mais Lim, c'est un deck que quand tu as le dé et que tu vas premier, t'as beaucoup plus de chances de gagner. Étant donné que j'ai fini premier, et ben c'est moi qui ai le dé pour tout le top cut. Ah mais oui. Okay, c'est pour ça que les gens se disent c'est incroyable, il a fait 15-0, etc. Ouais, mais en top cut, j'ai tout le temps le dé. Donc en fait, je passe d'avoir 30 ou 40% win rate à 70 juste sur le fait que j'ai tout le temps les premiers. Mais tu sais quand on me parle de toi, on me parle plus souvent de ta perf de Lim que des finals de Liverpool. Alors que, mais parce que c'est un deck qui n'existe pas et les gens aiment les storytelling. Et j'ai demandé à Twitter, donc Twitter a choisi mon deck. Les gens aiment ce storytelling de oui, quand on gagne avec un deck qui n'existe pas, c'est plus impressionnant. Mais oui, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant pour le grand public. Quand t'es top joueur, tu gagnes avec le meilleur deck ou avec un deck nul. C'est pareil. Je veux dire. Alors là, moi, ma perf avec Lim, si on raconte l'histoire en entier, elle est naze, quoi. Je sors des Worlds, je n'ai plus envie de jouer au jeu. Bah si, elle est belle. Oui, non, mais elle est belle. Parce que tu le gagnes, hein, ce Régio. Oui, je le gagne. Tu gagnes ce Régio, et je gagne en finale contre Anno, qui joue Lim. Ah, vous faites Lim? On fait Lim en finale. Oh là là. Ah, terrible. Donc les deux qui se sont dit pourquoi on a ramené ce deck nul. Qui n'était pas du tout destiné à y aller. Pas du tout destiné. Et on se retrouve en finale contre Anno. Et du coup, on se marre pendant la finale, quoi, parce que c'est un pote, quoi. C'est un pote. Et puis, on sait que celui qui va premier, il a 90% de chance de gagner. Et comme c'est moi qui ai le dé, je lui dis, à ton avis, je vais aller premier ou deuxième? Je vais aller premier, quoi. Et t'es un pote, mais je vais y aller premier, quoi. Donc, on se marre avec Anno, mais c'est juste pour dire aux gens, c'est que les gens retiennent Lim, dire ouais, c'est exceptionnel. Ah, moi, on me parle que de ça quand on me parle de toi. Mais ça part du truc, c'est vraiment, tu vois, nous, la vision qu'on a en tant que joueur pro, Lim, on s'en fout, quoi. Parce que je veux dire, c'est un deck. J'ai joué ce deck parce que c'est un deck qui est facile à jouer et que j'avais pas envie de jouer à ce moment-là du tournoi. Donc c'est marrant. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie que tu le rejoues. Ouais, je pense. Non, mais c'est marrant parce qu'on en parle tout le temps, tu vois. Et ce que j'explique aux gens, c'est qu'ils me disent ouais, trop bien, t'as des clips de Lim, etc. Et en fait, c'est que je leur dis, mais tu sais, moi j'ai joué Lim parce que j'avais pas envie de jouer au jeu. Et ça tue tout, en fait. Non, mais c'est marrant, tu vois, l'engouement. Mais c'est énorme. L'engouement que peuvent avoir les gens pour un deck parce qu'il n'est pas existé, parce que si, parce que là. Et donc, c'était drôle, tu vois, ça. Et ça m'a permis, mine de rien, cette ferveur. Et voilà, je viens des Worlds. Ça s'est mal passé. Mais je gagne le tournoi avec un deck qui n'existe pas en disant vous voyez les gars, je suis encore là. Je suis encore là. Alors moi dans ma tête c'était vous voyez les gars, j'ai envie de partir. En fait ça change tout. Parce qu'en fait t'as un déclic et c'est à ce moment-là où j'ai dit ok, je faisais que me plaindre parce que j'étais triste des Worlds. Je gagne le tournoi. Je me dis ouais il y a le karma quand même, il fait du bien. Et c'est là où je me suis dit joue plus jamais pour le résultat. Tu vois genre là tu t'en foutais, t'avais plus envie de jouer genre joue, fais de ton mieux. Moi, le seul objectif quand je joue Lim, c'est je sais ce que je dois faire, j'envoie mes cartes et voilà. Et en fait, à partir de là, je me suis dit plus jamais. Vraiment, plus jamais le résultat. Tu leur dis ce week-end en plus. Je me rappelle plus exactement. Même à des joueurs bons quoi, qui gagnent des tournois. Ils disent ouais, je joue pour gagner le tournoi, je veux gagner ci, ça. Ouais, on veut tous gagner. Ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui veulent gagner. Ce qui gagne, c'est ceux qui veulent jouer parfaitement ou être le meilleur. Qui veut être le meilleur, donc, bien sûr. C'est une compétition avec toi-même au final. Exactement, avant tout, avant exactement. Tout. Et donc tu finis... alors non, tu finis pas l'année 2025 comme ça. Non, parce que le 13 décembre, et là on se connaissait depuis, tu vas faire les finals de Düsseldorf. Ah oui, alors ça, c'est vrai que du coup c'est l'année d'après où tu as encore... Bah non, parce que c'est pour les championnats du monde. Oui, mais c'est pour les championnats du monde. C'est pour te qualif pour l'année d'après. C'est ça. Mais du coup, l'année en fait n'est pas, n'est pas finie. Et donc le 13 décembre, tu vas à Düsseldorf. Ouais.
Et là, alors là, on passe sur une autre catégorie de consécration, parce que là, c'est une consécration plus que tu as eu vis-à-vis de ton guide. Oui. Où moi, on m'en parle. Mais alors, Lim en premier, Imou en deuxième, je te le dis tout de suite. Et où on dit waouh, c'est une dinguerie. Ce mec sait jouer Imou comme personne. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et du coup, alors, tu vas aux finals. Là, c'est un peu moins drôle, parce que du coup, tu veux te qualifier pour les Worlds. Et bon, tu fais une très belle perf. Non, je finis deuxième du jour 1. Donc, on est sur une méta qui dépend énormément du dé. Ouais. Parce qu'en fait, aller deuxième est très important. Il n'y avait que 2 decks globalement, Ace et Imou. Ouais. Et aller deuxième est ultra important et change tout entre une victoire et une défaite. Et sur les 10 rounds, je gagne que 2 dés. Et je finis deuxième des rounds suisses en 9-1 en n'ayant gagné que 2 dés. C'est pas mal. Et top 32, qui c'est que j'affronte? Giovanni. Non, encore, il est encore là. Hein. Ouais, donc il finit 32e, Giovanni. Ouais. Et je finis deuxième. Bug dans les pairings, on va dire. Je vais pas m'étendre dessus. Je ne peux pas en parler en truc officiel. Ouais. Mais quelqu'un saute du top cut et Giovanni passe 31e. Et du coup, moi, comme je suis deuxième, malheureusement, on était trop content de ne pas s'affronter, de pouvoir s'affronter qu'en finale, mais on s'affronte en top 32. Ok. Je le bats. Derrière, en top 16, je réaffronte un Mirror d'Imou. Et il faut savoir que le Mirror d'Imou, c'est le seul match-up où le dé n'a pas d'importance. Ouais. Okay. Donc moi, j'ai le dé jusqu'à la fin. Ok. Mais ça n'a pas d'importance. Ok. Et si je gagne ce match, il reste plus que des aces. Ok. Et du coup, je vais top 8. Et après, t'es confiant, quoi. Je le dis, enfin, j'ai pas peur de le dire. Je gagne le tournoi. Si je gagne ce match-là, je finis premier. T'as de grosses probabilités. Je n'ai jamais perdu avec Imu en allant deuxième, ce match-up. Ok. Je ne l'ai jamais perdu. Oui, parce que du coup, t'aurais eu le dé c'est jusqu'au bout. J'ai le dé. Et en comme plus, avec Lim, quoi. Exactement. Ouais. Et le temps est un avantage pour moi. Ok. Donc en fait, ça fait qu'en BO3, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Ouais, ok. Et malheureusement, je tombe contre une personne qui s'appelle Ninja 1K. Ok. Qui a très bien joué contre moi. Ouais. Sauf que j'ai eu des sorties qui n'étaient pas jouables. Ok. Et donc malheureusement, je perds là. Alors je suis à 2 matchs de me qualifier au World, mais moi dans ma tête, je sais que si je gagne ce match-là, on fait quelque chose qui est incroyable. C'est back-to-back World, avec des decks différents. Parce qu'après, il y a plein de tournois là que t'as pas mentionné, parce qu'ils sont pas enregistrés. Ils sont pas enregistrés, ouais, tout à fait. Il y a eu un deck Up Luffy aussi, où j'ai fait 4 tournois avec Up Luffy, où je fais 4 tops. Ouais. Donc en fait, j'ai top avec vert, violet, bleu, mais noir. T'as fini quoi, top 32, hein? Deuxième, à Londres. À Londres, en fait, en Angleterre, j'ai gagné 2 tournois d'affilée. Ils sont pas enregistrés, Ils sont pas enregistrés, et j'ai fini deuxième. Et du coup, c'était en stream, j'ai perdu en finale. Ok. Et du coup, mes 3 tournois d'affilée en Angleterre, c'est premier. Non, c'est deuxième, premier, deuxième. Ok. Oui, donc c'est encore plus impressionnant que ce qu'il y a là. Quoi. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste, voilà. Mais il est trop long aussi. Ouais, non, mais il y a Luffy qui, le deck, le Luffy bleu-violet, qui a été important pour moi, qui m'a appris aussi à jouer des gameplays différents. Bah, c'est là où on s'est connus d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était le premier deck. Enfin, non, j'ai joué Shanks au moment où je. Voilà. Mais c'est le premier deck sur lequel tu m'avais coaché. Parce que pour la petite histoire, on se connaît parce qu'à la base, je suis venu te voir pour du coaching. Oui, c'est ça. Et je t'ai dit, vas-y, je suis joueur Pokémon. J'aimerais bien jouer sur One Piece, ça a l'air cool. Ouais, elle est cool, le jeu. Et du coup, t'as l'air d'être le meilleur, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Et effectivement, t'as une période le Luffy bleu-violet où c'était assez. Effectivement, c'est pas enregistré, c'est vrai. Non, mais parce que tous les tournois sont pas enregistrés. Mais après, c'est pas grave. Enfin, personnellement, j'y accorde pas d'importance. Mais c'est un deck qui a été important dans ma carrière. Après, venu Imu, pourquoi j'ai décidé de faire un guide, c'est que il y a eu une méta à un moment où tout le monde faisait des guides de partout. Ouais. Et je trouvais que c'était très peu qualitatif. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire juste un. En mode, j'en fais un gros. Et comme ça, au moins, les gens, s'ils payent 15 € pour un guide qui est très qualitatif, peut-être qu'ils vont se dire, bon, c'est pas normal de payer 30 balles pour un guide qui est nul. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'était de se dire aussi pour les autres créateurs, de dire, faites de la qualité. Il faut faire un peu plus de qualité. Faites des efforts. Ouais. Et du coup, là, j'ai plus trop le temps de faire des guides. Il faudrait que j'en fasse, mais j'ai pas nécessairement le temps. Mais je suis consommateur de guides pour gagner du temps. Ouais. Et ça me permet, maintenant, quand j'achète un guide, il est de meilleure qualité. Bah oui, parce que tu sais ce qui est proposé. Voilà, donc indirectement, le travail que j'ai fait sur ça m'a permis d'avoir des meilleurs guides de meilleure qualité quand j'achetais, en étant moi premier consommateur de guides, quoi.
Bah en fait, t'es venu combler ce que toi, tu n'arrivais pas à trouver dans un guide, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, bon, il y a des problèmes, tac, 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 j'arrive pas à trouver ça. C'est ça. Du coup, je vais le mettre à disposition des joueurs. Et je te dis, après l'IM, c'est le sujet dont on me parle le plus. C'est Moi, ce le qu'on guide me IMU. parle le plus, C'est monstrueux. C'est Et t'as même- la masterclass des Ah fondamentaux. oui, c'est vrai, la masterclass aussi. Parce que si vous l'avez pas vu, si c'est vous vrai. jouez à One Piece sur YouTube, Flash TCG, il y a une vidéo de 3 heures qui est gratuite C'est vrai. et où j'explique tout. Je l'ai fait avant les Worlds. Donc, Oui. où j'explique tous les fondamentaux de comment être un bon joueur de TCG et plus particulièrement devenir bon joueur sur One Piece. Que ce soit sur le côté technique ou que ce soit sur le côté mental, etc. quoi. C'est la première Donc, chose que tu m'as dit avant le coaching. T'as ouais. regardé la vidéo? Ouais, parce qu'en fait, je Non. n'accepte pas les gens qui n'ont pas vu la vidéo en coaching. Bah, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, Donc, et, en fait, c'est que j'ai pas. En fait, sinon, on va perdre du temps. ouais. Je vais réenseigner des bases. Bien sûr. En fait, tu sais, on part toujours du principe de la pyramide. Si ta Ah, base, elle ouais, est pas tout à fait. bonne, ça sert à Bah, c'est rien marrant. de mettre des Ouais. fleurs dessus si tout s'écroule en bas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais alors, elle est en anglais, mais elle est Oui. sous-titrée français. Ouais, elle est en anglais, Voilà. sous-titré français. Alors, mais malheureusement, il y avait une réalité, c'est qu'il n'y avait pas le français à l'époque qui était sorti. C'est vrai. Et Il y a une grosse communauté internationale. Grosse communauté Ouais. internationale et beaucoup de gens à l'international. Ça a aidé énormément de gens. Hein, Oui, on m'en parle 4-5 fois par tournoi. Bah, c'est on quoi, vient me c'est voir. Ouais, c'est hier encore. dont on a parlé, ou quand t'avais été, on va y venir, mais quand t'as été en Amérique du Sud, Oui. où on t'en a parlé, quoi. Ah, Ouais. c'est toi qui as fait la masterclass. Ouais, non, partout dans le monde. Parce que oui, bah, du coup, après les finales d'Europe, je suis déçu, mais je suis pas déçu comme les Worlds, tu vois. Parce que Ouais. j'ai ce truc où j'ai mûri. Ouais. J'ai ce truc de me dire, j'étais à un match des Worlds, back-to-back. Si je gagnais ce match, donc je suis triste. Mais je suis triste pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, où faut que j'accepte la défaite. Ouais. Mais parce que je sais qu'à ce moment-là, Mm. les Imu, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient à match vie, quoi. Mm. Et du coup, je me dis, mais c'est pas grave. En fait, le mec contre qui t'as perdu, Flèche, il est ultra sympa. Mm. Donc je suis content pour lui. Derrière, il perd juste après parce que lui, il n'a pas le dé contre Ace. Mm. Donc il perd. Mais le mec contre qui t'as perdu, ultra sympa. Vous avez passé une bonne game. T'as fait un tournoi qui est exceptionnel. En ayant gagné 2 dés, Ouais, gagné 9 j'avoue. games, je signe tous les jours Mm. avant que ça arrive, honnêtement. Et en fait, c'est pas une fin. Il y a d'autres tournois. Ouais, Et moi donc je me souviens. on continue. Il y a le Mexique qui arrive. Il y a l'Australie qui arrive potentiellement. vrai. Et donc je me dis, bah, vas-y, tu sais quoi? Allez, Imu, tu t'adores le deck. Va au Mexique. Mm. Et si ça se passe bien au Mexique, va en Australie. Montre que l'Europe, c'est fort, quoi. Ah bah oui, bah on va y venir. Et effectivement, alors moi je me rappelle cette période, je t'avais envoyé un message, j'ai dit bon, ça va. Ouais, non, et ça allait. Ouais, ça va. Bon, bah, ça non, va. ça va. Bah ouais, Mais parce que bon, je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur de retourner au World. Et Bien sûr. mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as vécu une fois, notamment avec les Worlds, etc. Bah t'apprends et puis bah du coup tu prends du recul Oui. et tu passes à autre chose plus rapidement, quoi. Tu sais qu'il faut mieux se tourner vers l'avenir sur ce qui arrive plutôt que de rester bloqué dans. C'est ça. Voilà, quoi. En fait, ça c'est mène à rien. un ami que je coach aussi. D'ailleurs, Lexinator, il parle un petit peu français, donc peut-être qu'il comprendra. Ok. Qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, parce que bah, du coup, bah, forcément, on prend plus de temps pour soi, de se dire. Il a dit, t'as beau être triste, t'as beau avoir l'impression que tout se passe mal, le monde autour de toi, il continue à tourner. Oh oui. Et du coup, à partir du moment où tu comprends que le monde autour de toi, il continue à tourner, en fait, personne t'attendra. Alors, Ouais, faut avancer. Voilà, donc si personne t'attend, c'est à toi de... Voilà. Non, Faut mais c'est une bonne mentalité. Ouais. Donc là, l'année 2025 se termine. Ouais, 1er janvier, il se passe un truc dans ta carrière quand même. oui. On va faire un peu d'auto-promo quand même. Hein. Ouais, clairement. Voilà, tu rejoins du coup la team Iron Crew, du coup, Ouais. qui est la team que je crée avec toi, Oui, du coup. c'est ça. Et on en parle depuis quelques mois déjà, Oui, en fait, à ce ouais, moment-là. ça fait plusieurs mois qu'on Et, en parle. mais le 1er janvier, c'est acté. C'est ça, ouais, c'est signé. Voilà. C'est vrai que ça a été fait le 1er, je crois. Ouais. 31 décembre. 31 décembre. Ouais, ça a été signé. Et du coup, on se dit, ok, on va essayer de porter un peu le jeu français et Oui. de créer une équipe et de se dire, ok, est-ce qu'on peut professionnaliser un petit peu Oui. tout ça et donner un nouvel élan à tout ça. Et
Et d'ailleurs, ce podcast est aussi là pour ça. Oui. C'est aussi pour mettre en avant One Piece, pour mettre en avant la communauté française, les joueurs français, etc. Oui. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on reçoive des gens dans l'avenir ou voilà, pour discuter avec nous. Donc, tu signes dans l'équipe. Oui. Grosse fierté, personnellement. Non, mais même en fait, ça part aussi, avant une équipe, ça part aussi du côté humain, quoi. Oui, mais on a beaucoup parlé en amont, ça fait plusieurs mois qu'on parle, où on a un projet ambitieux qui va dans la même direction. Et le plus important pour moi, c'est les valeurs éthiques et le côté humain sur lequel on s'est accordé directement. Et après, c'était que des modalités sur se dire, bon, mais comment on fait pour que être performant, quoi, et que ça se passe bien, tu vois. Ouais, tout à fait. Et moi, il y avait ce côté où je suis plutôt internationalisé. Je sais pas, le mot n'existe même pas, mais plus mon côté t'es plus suivi à l'étranger qu'en France. International. Et je me rendais pas nécessairement compte que je suis quand même beaucoup suivi en France. J'ai beaucoup de gens qui me suivent en France. Et du coup, ça fait un bon mix pour moi où, de base, je suis plutôt sur le côté international. Ouais. Et là, avec les côtés de l'équipe, on va essayer de promouvoir quelque chose de plus français. Donc, en fait, ça va être bien pour les gens aussi. Exactement. Oui, parce que moi, je touche que des Français, pour le coup. Et puis, il faut savoir que, voilà, avant que tu intègres, on a beaucoup parlé parce que je faisais des régios aussi. Du coup, on a fait notamment Madrid ensemble. C'est comme tu dis, c'est des valeurs humaines avant toute chose. Non, clairement. Et du coup, c'est pour ça que ça se passe bien aujourd'hui. Et voilà. Hein. Donc top. Donc tu signes dans l'équipe, ça fait plaisir. Et du coup, direct, on enchaîne 17 janvier. Ouais. Les finals. Amérique du Sud. C'est ça. Donc à Mexico. Je ne peux pas me qualifier au World. Tu peux pas te qualifier. Même si je gagne. Mais l'objectif, c'est de dire, voilà, regardez, en Europe, en France, on sait jouer aux cartes, quoi. Bien sûr. Et puis, ça permet aussi de montrer que t'es sérieux, quoi. Hein, c'est les plus gros événements. Donc, en fait, ça permet de dire, voilà, regardez, j'ai gagné une fois en Europe, j'étais à un match de regagner potentiellement en Europe. C'est pas de la chance, quoi. Je vais venir dans notre continent pour voir, est-ce que le niveau est meilleur? Et parce que on va pas se mentir, si le niveau est bien meilleur, il n'y a pas de souci, je reviendrai pour se rebattre, tu vois. C'est aussi l'objectif, en fait, toujours cet objectif d'être le meilleur possible, quoi. Ah, bien sûr. Donc, et là, tu finis 8e. Enfin, très belle perf. 8, ouais, très bien. Alors, c'est dommage parce que je perds contre le mec qui gagne le tournoi. Encore qui a excellemment joué, honnêtement. Parce qu'il jouait Ace, je jouais Mu. J'ai pas le dé. Donc, c'est un match-up compliqué. Qui est très compliqué. Alors, en fait, si j'ai le dé, c'est 80-20 pour moi. Si j'ai pas le dé, 80-20 pour lui. Mais les deux fois, je le mets dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Je pense que 99% des joueurs auraient perdu à sa place. Et lui, il s'en Donc sort. en fait, je perds, mais il a tellement bien joué. Alors, il était favorable, mais il a tellement bien joué que je suis pas déçu, quoi. Je me dis, ok, c'était son jour. Il a le dé, il a super bien joué, il a été super intelligent. Et à la fin, il vient me voir en me disant, je n'ai jamais perdu de ma vie avec Ace en allant en deuxième contre Imu. Et les deux parties contre toi, c'est la première fois où j'ai cru que j'allais perdre. Il a dit, c'est la première fois où j'ai dû réfléchir vraiment à toutes les lignes possibles. Et il y a une fois, il me dit, si je pioche pas la carte qu'il faut, j'ai perdu, quoi. Donc le fait d'arriver à un facteur aléatoire sur un match-up où il est censé être en grand confort, c'était cool. Il gagne le tournoi derrière. Mais d'ailleurs, malgré que je perds contre lui, j'espérais qu'il gagne le tournoi. Parce qu'il joue très bien. Il joue très bien. Et voilà, t'es content quand t'as très grosse maîtrise de Ace. Que les meilleurs joueurs soient récompensés. Non, mais très bien. Et mais du coup, c'est cool parce que je me dis, je fais top 8 au Mexique. C'est des beaux prix. Et je me dis, du coup, je devais faire Paris-Mexique, Mexique-Paris. Exact. Je dis, allez, let's go, Mexique, Australie, du coup. C'est ça. 35 heures de Et là, vol. du coup, la semaine d'après, tu enchaînes avec un deuxième finals. Et encore une fois, on parle de finals, on parle pas de Regio. Donc, on parle quand même à chaque fois des meilleurs joueurs du continent. Enfin, voilà.
Et là, bah, tu vas au top. Alors, il y a eu une période de doute à ce moment-là sur le deck. Le problème, c'est que on passe en OP14. Ouais, ça, on passe en OP14, donc c'est plus la même méta. Au P13, il n'y a que 2 decks, Imu Ace, mais au P14, il y a Mihawk qui apparaît. Et les meilleurs joueurs, on va pas se mentir, jouaient tous Imu. Ok. Et, en OP13, selon moi. Ah bah oui. Il y avait quelques joueurs en Ace, mais la plupart des bons joueurs jouaient Imu. Mais c'était beaucoup dés dépendants. Donc, tu avais beau être mieux préparé, etc. Si tu perds le dé contre Ace, tu peux perdre. Ouais. Là, ce qui change en OP14, c'est qu'il y a l'apparition de Mihawk vert. Et Mihawk vert a la particularité d'être très fort contre Imu. Ok. Et en Australie, je sais qu'ils vont jouer Mihawk vert. Donc ça... Je me souviens, on a eu la discussion. Le problème, c'est qu'entre le Mexique et l'Australie, il y a une semaine. Bah oui, c'est ça. Et que je vais passer 2-3 jours dans les aéroports et dans l'avion, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai que 2 jours pour m'entraîner. Donc je dois choisir, est-ce que j'y vais avec Imu, mais je vais me faire foudroyer. Ouais. Ou est-ce que... Potentiellement. Ouais. Ou est-ce que j'y vais avec Mihawk, mais j'ai pas de train. Compliqué. Donc je me dis, écoute, ça se trouve, ce sera la dernière fois que tu joues Imu. Ouais. Donc je veux dire, le deck t'a tellement apporté, t'as fait le guide, t'as top au final européenne, t'as top au final mexicaine. Pourquoi pas le ramener juste en Australie et voir, c'est pas grave, t'as des mauvais match-up, mais mauvais match-up, ça peut se gagner. Oui, mais tu sais que c'est vachement important ce que tu dis, parce que du coup, il y a plein de joueurs, et on l'a vu encore ce week-end, où ils disent « Waouh, j'en fais partie ». Je me suis fait rouler dessus, je vais changer de deck, machin, etc. Ou alors qu'ils savent pas, tu sais... Et là, en fait, toi, t'as privilégié l'expérience que t'avais avec le deck à la méta, en fait, du tournoi, quoi, tu vois. Clairement, mais parce qu'en fait, je sais que j'ai Imu, peu importe le match-up, même si c'est mon match-up, je vais mettre mes adversaires en difficulté. Je sais que c'est un deck qui me correspond, tu vois. Je connais tous les plans de jeu, toutes les lignes. Donc, donc en fait, c'est le deck sur lequel je ferai pas d'erreur, quoi. Donc en fait, j'y vais, go. Et ça se passe bien, quoi. C'est juste j'ai pas de chance encore en top 32. Je fais top cut et en top 32, je croise encore le mauvais match-up, Mihawk, qui en plus a teché pour battre Imu. Ouais. Bon, je suis pas magicien. Déjà, quand t'es arrivé top cut, parce qu'on communique à ce moment-là pas mal, et je dis putain, c'est bien. Toi, t'es satisfait, je suis satisfait aussi, tu vois. J'espère. En fait, il y a que 7 Mihawk sur les 32 joueurs. Ouais. Donc je me dis, si je suis du côté du bracket où il n'y a pas les Mihawk, l'arnaque est possible. Parce que je me dis... Je vais pas aller au bout. Ouais, non, mais parce qu'en fait, je fais 9-1. Je fais une lime, quoi. Je finis 9ème, donc j'ai le dé assez souvent. Ouais. Et je me dis, j'ai juste à pas me retrouver du côté des Mihawk. Si je me retrouve pas du côté des Mihawk, ça peut le faire. Alors peut-être qu'en finale, si je croise Mihawk ou en demi, bon, ça va être ciao. Mais c'est l'idée. Ok. Bon, malheureusement, premier round Mihawk, fin du rêve. Mais bon, ça reste très bien. Bon, oui, 19ème. Ouais, c'est ça, on est sur 3 tops d'affilée sur les finales. C'est pas mal. Donc, et puis, plus récemment, alors ils sont pas référencés encore, mais il y a eu le Chili. Ouais. Le Chili, où là, du coup, t'as fait... j'ai rejoué Imu et j'ai fait 2 fois top 64. Ouais, Régio, c'était un régional. Ouais, je fais 8-2. J'ai 8-2, j'ai un mauvais tiebreaker. Bon, en fait, ça, on peut pas se plaindre. À partir du moment où tu fais pas 9-1, quand t'as le droit à une défaite, et 2, ça dépend de ton tiebreaker, des adversaires contre qui t'as joué, donc c'est un peu aléatoire. Ouais. On reviendra sur les différents termes, parce que je pense qu'il y a plein de gens, ils savent pas de quoi on parle, mais on en revient, je pense, dans un autre épisode, on en reparlera. Mais voilà, bon, c'est quand même bien un top 64 2 fois. En fait, ça confirme la régularité, quoi, de dire. Ouais, complètement. Et puis c'est très cool, la petite boa est jolie en plus, donc très bien. Et là, du coup, ce week-end, du coup, donc parce que là, bon, pour la petite histoire, on est le lundi juste après le Régio de Lille. Donc Régio de Lille qui s'est pas trop mal passé aussi. Donc là, t'as changé, t'es plus sur Imu. Oui, non, parce que nouvelle méta, nouveau deck, le power creep, donc l'évolution des decks font que les nouveaux decks sont très 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 forts. Et du coup, on est parti avec le groupe avec lequel je m'entraîne sur Enel Violet. Et du coup, top 32, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on était 1500. Au final, c'était 1024 à la base, et ils ont ouvert à 1500. Donc 1500, top 32.
Encore une fois, mon deck bat globalement tous les decks, sauf Nami bleu-jaune. Il y a 7 Nami bleu-jaune sur 32 joueurs. Et Sky Luffy peut-être, non? Il n'y avait pas de Sky Luffy en top 30. Oui, mais je dirais en temps... La liste que j'ai est adaptée pour battre Sky Luffy. Ok. Normalement, c'est un mauvais match-up, mais nous, on avait une liste adaptée. Donc c'était surtout Nami le danger. Ouais, c'était que Nami. Et ou si on s'affronte avec mes collègues, quoi. Parce qu'on a la même liste. Donc, bon, et puis vous connaissez, évidemment. Malheureusement, Nami bleu-jaune contre un excellent joueur. Manque de réussite, en plus sur les mains. Mais content, j'ai très bien joué. Très belle perf, hein. Ouais, très bien joué. Comme je t'ai dit, il y a une partie où j'étais pas content de moi en round suisse. C'est vrai. Ouais. Où je trouve que j'ai une mauvaise main, mais je l'ai mal exploité, donc j'étais énervé contre moi-même. Mais toujours ce truc, quoi. J'ai beau être énervé contre moi-même, game après game, quoi. Genre la game elle est finie, j'ai été stupide, c'est pas grave, go next. Je raffronte une Nami juste après. Parce que oui, mine de rien, j'affronte 5 Nami. Et tu gagnes en plus. Je gagne. Parce que les deux que tu perds, c'est deux miroirs en plus. Ouais. C'est 2 NL. Deux miroirs, dont un que je joue très mal. Mais voilà, quoi, c'est l'idée. Donc, malgré les mauvais match-ups, je suis content que malgré des pairings difficiles, donc j'ai affronté des gens qui étaient favorables contre moi, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Le top 32, en fait, il faut pas cracher sur le top 32. Il y a des gens qui crachent dessus ou qui crachent sur le top 2. Je sais plus qui c'est qui disait... Tu sais, au foot ou quoi, quand ils finissent deuxième et qui veulent pas qu'on leur remette la médaille d'argent. Ah oui, c'est vrai. Il y a une personne qui dit, si tu n'acceptes pas la médaille d'argent, tu ne mérites pas la médaille d'or, en fait. Tu vois. Et moi, j'ai fait top 32, mais en fait, c'est bien. J'ai eu 80% win rate sur le week-end, quoi. Oui, et puis on en parlait encore ce midi, encore en mangeant, on disait, mais il y a tellement de variables, tellement de variances. Tu peux pas gagner tous les tournois, c'est impossible. Mais sur tous les TCG, c'est pas que One Piece. Moi, avant, j'étais sur Pokémon. Je t'en ai parlé. Voilà. Il n'y a pas un mec qui va aller gagner 2 fois les Worlds ou un truc comme ça. Ça n'existe pas. Mais du coup, faire top, genre là, on est à 6-7 tops d'affilée, c'est exceptionnel, quoi. Ah oui. Et je suis même, on peut pas le dire. Alors, autant j'ai pas de chance en top cut, autant j'ai pas de chance à top cut, autant on peut pas se mentir. Sur les rounds suisses, t'as forcément de la réussite. Tu ne peux pas faire autant de top et ne pas avoir de la réussite. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Non, mais ça fait partie... Ça fait partie du jeu. Mais en fait, il faut provoquer la chance et voilà, il faut faire de son mieux, quoi. Ouais, pour le moment, ça te réussit plutôt bien. Hein. C'est la bonne stratégie. Hein. Donc là, après, là, tu fais Riftbound le week-end prochain. Oui. Et on reviendra aussi sur les différents TCG et tout, mais et après, t'es 15 jours au repos à peu près? Ouais, c'est ça. J'ai 15 jours de repos. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va permettre de souffler, faire un repos. Puis t'es qualifié au final, aux finals, donc. Ouais, donc en fait, ça a l'avantage. Le fait d'être qualifié aux finales européennes, ça a l'avantage que je suis plus mobile. C'est-à-dire qu'il y a des tournois où, au Mexique, en Australie, un peu partout, où on peut les faire. Mais c'est toujours frustrant de les faire tant qu'on n'est pas qualifié aux finales européennes. Parce qu'en fait, il n'y a que sur les tournois européens où on peut se qualifier. Pour les Worlds. Pour les finales européennes. Donc en fait, donc là, ça enlève. Les Worlds, c'est l'objectif. Oui, ça enlève un poids, mais bon, on va pas dire. Normalement, c'est une formalité, quoi, de se qualifier. Oui, non, mais au moins c'est fait, c'est coché. Exactement. Voilà, premier tournoi de la saison Europe. Deuxième, mais parce que Beaune, t'avais pas eu la place. Non, Beaune, j'ai pas eu mon ticket. Comme beaucoup de gens. Ouais, comme beaucoup de gens. Et voilà, mais au moins le premier que t'as pu faire dans la saison, c'est qualifié. Oui, c'est ça. Donc voilà. c'est cool. On revient pas dessus, quoi. Et d'ailleurs, top 64, t'es pas qualif du coup en Amérique du Sud? Non, c'est top 32 qui est qualifié je pense que c'est top 32. Ouais. Mais en fait, ça dépend s'ils ont changé le système ou pas. Ok. Parce que c'est un ouvert à tous. Ah ok, tu t'inscris quoi en fait. Ok. Mais il parlait de mettre sur une qualification, donc je sais pas. Okay. Après, tu as toujours les places. J'ai fini 40e, tu vois, au Chili. Ouais. Et tu as toujours, si dans le top, tu en avais qui étaient déjà qualifiés. Ah oui, donc ça redescend. Ok, ça redescend. Donc 40e, peut-être, je sais pas. Ouais. Après, c'était le début de saison. Donc c'est le début de saison et je sais pas si c'est encore ouvert ou quoi, mais bon, ça devrait le faire. Hein. J'ai pas d'inquiétude. Ok.
Et bah c'est pas mal pour ce premier épisode. On a déjà fait on a revu toute ta carrière en fait, à quelque chose près. L'idée c'est de faire quand même des épisodes qui soient digestes quand même. Oui, clairement. On a revu du coup toute ta carrière. On va parler des autres TCG et de tout ça dans le prochain épisode. De parler de moi un petit peu. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens, tu vois, qui savent pas, tu vois, t'as dit plein de choses, les gens ne savent pas du tout, tu vois, comment ça se passe. Dans d'autres pays, ils savent pas comment tu te qualifies, ils savent même pas que pour les Worlds, tu vois, il y a que 30 joueurs, quoi. Enfin, 32. Ça, ouais. Et du coup, c'est relativement différent d'autres TCG comme Pokémon, comme voilà. Clairement. Mais voilà, donc et surtout l'ascension. Tu vois, où les gens ne le savent pas forcément. T'es pas, t'as pas gagné du jour au lendemain. Il y a pas de magie dans les meilleurs joueurs. Ça peut arriver. Se qualifier au World, c'est possible. C'est un tournoi. Ouais. Ça peut arriver et que la personne un one shot. Ouais. Mais c'est pas ça l'objectif en fait. C'est bien de se qualifier au World. On est content. Évidemment. Mais l'objectif c'est, je renoncerai pas à tous mes tops contre une qualification au World. Ok. Genre, c'est pas, même si c'est pour moi le plus important, c'est les Worlds. Ok. Le plus important, c'est quand même le jeu. Ah, je suis d'accord. Alors, j'ai joué 2 ans, 3 ans au jeu. Voilà, tu vois, c'est quand même tout ce que le jeu t'apporte et ce que toi t'apportes au jeu. C'est important. C'est important, tu vois. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, bah, c'est top. Écoute, on va clôturer ici le premier épisode. Et puis, comme ça, on va se retrouver au deuxième. Là, c'était plus de la présentation. Se dire, OK, voilà un peu comment on va parler sur les différents épisodes. Là, c'était très orienté sur le palmarès de Flèche qui est très gros. Mais du coup, ça permet vraiment de savoir un petit peu l'envers de tout ce parcours. Et puis, on va pouvoir discuter sur les différents TCG, sur One Piece, évidemment. Il y a plein de choses qui se sont passées. D'ailleurs, tu penses quoi là, de la dernière banlist, rotation? C'est la première rotation pour le coup. Tu penses quoi de... Non, je trouve que c'est très important. Alors là, la rotation, elle a peu d'impact parce que... Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir, elle a assez peu d'impact dans le sens où on a une rotation indirecte par ce qu'on appelle le power level des decks. Les decks deviennent tellement forts que les anciens decks ne seraient plus joués quoi qu'il arrive. Mais il y a une limite à ça, de power level, On va voir, ça c'est... Pour le moment, il n'y en a pas eu. C'est Bandai qui décidera. Mais par contre, il y a la global release qui va arriver. Donc c'est-à-dire qu'on aura les formats en même temps. Donc ça permettra à l'Occident d'avoir des formats beaucoup plus variés que ce qu'on a eu dernièrement. Donc ça, c'est assez cool. Et je pense que c'est assez important pour les nouveaux joueurs d'avoir des rotations et d'avoir des blocs. Ce n'est pas possible lorsqu'on a 20 ans de TCG de te dire tu as 50 000 cartes, tu veux démarrer le jeu dans 20 ans, c'est compliqué, quoi. Donc là, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et j'aime beaucoup, même les bans, j'aime bien, ça me dérange pas. Faut faire attention, je trouve que là, ils n'ont pas été très malins parce que y a Borsalino qui coûtait extrêmement cher. En fait, ils auraient dû le ban avant que l'extension sorte, la combo. Parce que là, il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. C'est vrai, Borsalino, ça a été la folie. Et du coup, le prix a complètement chuté. Donc ça, c'est assez nul. Ils auraient dû au moins le faire avant... Avant que l'extension sorte, prévenir les gens, dire voilà, mais Borsalino vaudra peut-être pas 50 balles, mais vaudra peut-être plus 5, 10. Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est nécessaire. D'un point de vue compétitif, on va pas se mentir que c'est nécessaire. Et c'est pour ça, je pense, que ça a été fait, aussi comme ça, on l'espère. Mais pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il y a eu une banlist qui est sortie où il n'y a que Pudding. Et il y a eu un déban de tout le reste, en vrai. C'est ça. Et puis, du coup, Bandai est revenu en rajoutant ce qu'ils appellent les paires de banlist. Enfin, non, je dis des bêtises, tout n'a pas été des bans parce que les paires Katakuri, etc. En tout cas, il y a eu du déban, pas mal. Et du coup, en fait, Bandai est revenu une semaine, même pas, non c'est ça, une semaine. Une semaine après, en disant, OK, en fait, il y a un combo, on banne la paire, qui est Borsalino avec... Khazar.
Kaza, c'est ça. Et du coup, qui faisait extrêmement mal, effectivement, je l'avais rencontré et ouais, c'était abusé, quoi. Oui, et très frustrant à jouer contre. Donc c'était pas simple pour le. Et du coup, ça a été interdit la veille du Régio de Lille. Enfin, la mise en application était la veille du Régio de Lille. Bon, voilà. Mais avant, mais oui. On le savait avant. Mais bon, bah très bien. Bah écoute, on va arrêter là pour celui-ci. Et puis, on se revoit au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de suivre Flèche et moi-même sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher. Les liens sont en description. Et n'oubliez pas aussi de passer par la boutique si vous avez envie d'acheter des cartes sur ironshop.fr ou même en physique si vous n'êtes pas loin ou si le cœur vous en dit. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Ciao.